Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Je suis tellement contente, je ne me peux plus. Bonjour Cybèle Olivier. Allô, moi aussi je trouve ça le fun et je suis jalouse. Ah ok, je pensais... Non, mais tu sais pas pourquoi je suis si contente que ça? Ben écoute. Non, tu le sais pas? Ok, je le sais pas. Non, tu le sais pas? Attends, on recommence. Ok, on recommence. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour Cybèle. Allô Sophie. Je suis tellement contente parce que à cette période-ci de l'année, je suis hyper craintive parce que j'ai fait mon rapport d'impôt et j'étais convaincue que j'allais devoir de l'argent à nos deux bons gouvernements. Ben non, mon comptable m'écrit aujourd'hui pour me dire t'as un retour d'impôt, puis il est substantiel. Fait que party, champagne, en donc. Bon, ben écoute, j'envoie j'emmène mon mari. Disponibilités tantôt, là. Oh, ben là, j'emmène mon mari au restaurant ce soir. On va fêter ça. On va se mettre encore plus dans le trou. Non, mais écoute, c'est une bonne nouvelle. Alors, Très bonne nouvelle. J'arrive au bureau tout à l'heure. J'étais tellement de bonne humeur, portée, comprends-tu, par mon amour de la Confédération. Je me disais, hey boy, c'est le fun, finalement, payer des impôts au Canada quand t'as des retours d'impôts. Et là, j'arrive, puis là, arrive la vraie raison pour laquelle je suis de bonne humeur. Qui est? C'est que la semaine... C'était-tu la semaine dernière, Hugo? Oui, hein? La semaine dernière... Non, cette semaine. Ouais. Il me fait signe comme ça, là. Prends ton micro puis parle, Hugo. Il dit, regarde ton ordi, là. Donc, cette semaine, on avait reçu à l'émission, toi et moi, Cybèle, Sacha Ouimet, qui travaille pour la compagnie Warrior, qui est une compagnie qui fait de l'équipement de hockey. Ce sont eux qui ont fait cette campagne de pub. Ils ont fait 93 affiches à caractère électoral pour Demidov pour annoncer que dès la saison 2025-2026, c'était eux qui allaient fournir tout l'équipement sportif pour Demidov. Et il nous a annoncé en ondes que les 93 affiches avaient été volées. Oui. Volées. Il y a des collectionneurs. Fait que là, j'ai regardé Sacha, puis j'ai dit, voyons. Là, j'ai fait des petits yeux doux. Comme le chat botté dans les Shrek. gros yeux. Le petit chat dans Shrek. Puis j'ai dit, est-ce qu'on peut en avoir une? Alors voilà, je vais demander à Philippe Séguin, mon collègue, de nous la montrer. Alors, c'est juste pour... Wow! En fait, avec le bleu qui ressort très bien du fond. La vraie affiche... Donc, électorale de Demidov, là, pour les Canadiens. Et puis, en plus, c'est une affiche historique parce que Mark Carney, très rapide sur ses patins, a fait lui aussi... Il a repris les couleurs, puis il a repris l'affiche. Fait que là, mon dilemme, Cybèle, est le suivant. OK? Normalement, ça devrait être une affiche que je partage avec tous mes collègues de Cube. Mais si je laisse ici à Cube, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te faire voler. Alors, qu'est-ce que je fais? On a donc même pas confiance, mais quand même. Je l'emmène chez nous. Ben. Je l'emmène chez nous, puis là, j'invite tous les collègues de Cube à venir la respirer. La Sainte Flanelle. En tout cas, j'ai pas encore décidé ce que je faisais avec, mais je veux remercier Sacha Ouimet, je veux remercier tous les gens à Warrior. Et non, ce n'est pas une publicité pour Warrior, mais... un très bon coup. En tout cas, je suis très jalouse. Très bon coup. Jalouse. Et en plus d'envoyer, donc, voilà une compagnie qui tient ses promesses. Donc, puis en plus, ça te rend jalouse. Moi, j'aime ça. Ah, ben d'accord, OK. Ben oui, écoute. Non, mais c'est bien. Ça contribue. C'était une très belle entrevue. C'est le fun. Puis juste pour ajouter, ça fait 2-3 fois que tu reçois comme ça des publicitaires qui font des bons coups dernièrement. Puis j'apprécie de voir le mélange entre les deux sphères médiatiques qui existent, l'information et vraiment le divertissement qui se recoupent comme ça. C'est très intéressant. Oui, parce qu'on avait reçu aussi le publicitaire qui était derrière la fameuse pub Mike Chirona. Oui. Qui est vraiment un verre d'oreille. Donc, puis celle aussi de la Norvège avec... mon Dieu, oui, avec c'est vrai, ça fait 3 qu'on voilà. fait. Bon, t'as tellement raison. On va devenir une émission où on donne la parole aux publicitaires. Donc, moi, je veux donner la parole aujourd'hui à quelqu'un qui a poussé récemment un cri du cœur. C'est Marie-Ève Breton. Elle est propriétaire de Liquidation Marie. Elle est en studio avec nous. Bonjour, Marie. Merci de ta patience. Non, parce merci que ça fait à vous de l'invitation. 6 minutes qu'on parle de pas ton sujet. Mais c'est correct. Moi aussi, je suis un peu jalouse. J'aimerais ça la ramener à la maison, mais peut-être qu'elle va porter chance ici. On sait jamais.
Mais tu sais, tu me fais penser à quelque chose, Marie. Je pourrais la mettre aux enchères puis dire, mettons, Richard, il y a eu le cancer de la prostate, donc on est très près de l'organisme Pourquoi Procure. Donc, on préfère une mise aux enchères. Puis le plus haut, non, elle veut pas. Mais non, ça Et là, on remettrait l'argent. On va remettre l'argent à bonne idée. Procure. Fait que je vais y penser. Je vais en parler avec Laurent Proulx de Procure. Marie, tu es là avec nous aujourd'hui parce que ton magasin Liquidation Marie, vous vendez des produits à rabais un petit peu partout à travers la province. Oui. Et là, récemment, tu as fait vraiment un cri du cœur. On va en écouter un petit extrait. Soyez patients, soyez gentils. Vos opinions politiques, laissez-les dans l'auto, laissez-les chez vous. On veut pas le savoir. Nous, on est là pour rendre ça heureux. Moi, je suis une personne de positive. Donc, quand vous allez mettre les pieds chez Liquidation Marie, là, soyez donc positifs, soyez donc gentils. Alors, t'es tanné que les gens expriment leur opinion à tes employés sur la provenance des produits qui viennent des États-Unis. À un moment donné, il faut que les gens se calment le pompon. Mais se calmer, puis tu sais, en fait, je suis totalement d'accord avec la politique. C'est correct. Moi, je laisse ça aux politiciens faire de la politique. Moi, j'ai jamais pensé un jour que je ferais de la politique en magasinant mon épicerie. On est rendu là. Est-ce qu'on est vraiment rendu là? Moi, c'est ça qui me titille depuis quelques semaines parce que ça fait déjà, depuis l'annonce des tarifs de Trump, depuis quelques semaines déjà, c'est terrible. C'est terrible. Moi, des diarrhées verbales, là, j'en ai à tous les jours. Des diarrhées verbales. Des diarrhées verbales. Tu sais, Marie, ça fait plusieurs fois que je t'interviewe, puis je trouve que ton commerce, c'est un commerce qui est important pour les gens en ce moment parce que depuis plusieurs années, évidemment, on subit l'inflation de plein fouet. Les gens ont de la difficulté à joindre les deux bouts, à se nourrir 3 fois par jour. Donc, un commerce comme le tien, où tu vends des produits près de la date de péremption, c'est un service essentiel. C'est un service essentiel. Et je t'ai jamais vu dans cet état-là. La vidéo que tu as faite, t'es vraiment, tu sais, quand tu dis la diarrhée verbale des gens, là, t'es à bout, là. Je suis restée polie, là. Parce qu'on s'entend que j'ai encore plus de choses qui me passaient par la tête, mais tu sais, il y a des choses qui se disent, il y en a d'autres qui se disent moins. Mais ça a été vraiment, là, ça suffit, là, tu sais, d'autant plus que c'est dur de trouver des employés en 2025. Est-ce qu'on peut être conciliant puis comprendre que le jeune de 14-15 ans, là, dans les magasins, dans l'épicerie, n'importe où, lui, il est pas là pour une opinion politique, il est là pour travailler. Est-ce qu'on peut en prendre soin? C'est pas parce que vous avez une opinion arrêtée. Moi, là, j'ai encore dit, là, mon magasin est ouvert à tout le monde. Tout le monde. Que tu sois de n'importe quel pays, que ton produit vienne de n'importe où, moi, c'est le prix. Ma mission, c'est le prix et non la provenance. C'est sûr que si on peut acheter quelque chose ici à moindre coût, je vais le faire avec plaisir. Mais pour l'instant, ce que j'offre, c'est ce que j'ai. Voilà. Alors ça, c'est très important. Donc, les gens sont des fois agressifs avec le personnel qui travaille chez Liquidation Marie parce qu'ils vous reprochent ou ils reprochent à tes employés, ben voyons donc comment ça que vous vendez des affaires qui viennent des États-Unis. Toi, tu le dis. Moi, mon critère premier, c'est il faut que ça coûte pas cher. Exact. Puis chacun, après, peut avoir ses préférences. Les gens peuvent dire, moi, je vais en acheter des fraises à 10 $ qui viennent du Québec. Ou à 88 sous qui viennent des États-Unis. Ben voilà. Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut pas choisir notre portefeuille plutôt qu'un appui politique quelconque? Moi, c'est ça. Tu sais, puis j'aime beaucoup venir te voir, Sophie, mais pas dans les circonstances politiques. Moi, je laisse aux politiciens, là, c'est pas ça mon but premier. Mais tu sais, j'ai pas eu le choix de faire une intervention parce que c'est terrible. Je t'épargne tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Derrière un clavier, les gens... Donc, c'est deux choses. C'est sur les médias sociaux, les gens attaquent ton entreprise et sur le plancher, dans les magasins. Vous êtes rendu à combien de magasins maintenant? On est rendu à 4 et bientôt 6 là, d'ici une semaine ou 2. Là. Donc, dans tes 4 magasins, tu as des jeunes employés qui, eux, se font interpeller verbalement, puis on s'en doute, c'est pas fin. Donc, moi, je trouvais ça important de te donner la parole aujourd'hui pour que tout le monde se calme. Parce que, tu sais, on lit des articles sur l'importance de remplacer un produit américain par un produit local, j'en suis, mais il faut pas non plus que ça vire à la chasse aux sorcières. C'est ça qui m'énerve. C'est carrément ça, là. Ça, c'est américain, j'y touche pas. Mais tu sais, avant d'être
à la base, là, un produit américain, là j'extrapole, mais un produit américain, là, il va passer par une compagnie de transport qui est canadienne. Ensuite, il va passer chez un supplier, un warehouse. Un fournisseur qui est canadien. Ensuite, il va passer dans les mains d'un distributeur qui est aussi canadien. Et ensuite, il va passer dans mes mains à moi. Donc, tu sais, le produit américain, je suis d'accord qu'il vient peut-être des États-Unis, mais il a fait travailler nombre de compagnies canadiennes. Très intéressant. Tu soulèves énormément de très bons points parce que aussi, si on veut boycotter les produits américains, puis encore une fois, j'en suis, je le comprends parfaitement, c'est pour punir... le président américain, mais aussi on se trouve à punir dans certains cas des petits des emplois. Oui, mais même là-bas aussi, on se trouve à punir des petits fournisseurs et des petits. Alors, je t'ai demandé et tu as accepté, et je t'en remercie, de nous apporter certains exemples de produits que tu vends à Liquidation Marie. Le mot le dit, hein, les amis, Liquidation Marie. Il y a une raison, c'est des produits en liquidation. Donc, c'est pour ça que vous allez là, parce que ça coûte pas cher. Oui. Donc, arrêtez de vous en prendre à Marie et ses employés. Donc, tu nous as apporté des produits américains que toi, tu vends vraiment pas cher. Alors ici, on a les fameux petits poissons, là, les petits goldfish. Là, c'est un paquet de 177 grammes, 2 $ que toi, tu les vends. Oui. Normalement, ça se vendrait combien? Ça double, le triple? Oui, peut-être. Il y a peut-être des places qui sont un peu moins que le double, mais tu sais, on est toujours moins cher dans les produits que la date est proche ou que c'est en fin de ligne, mettons. Mais là, je regarde la fin de ligne, là, c'est 17 mai. Donc, toi, tu arrives à le vendre 2 $ juste parce que dans un mois, ça va être périmé. Exactement. Puis, tu sais, un autre exemple, tu sais, le ketchup ici, il n'y a pas de code barre. C'est un service, ça va pour les restaurants. Ah! Fait que... Toi, tu l'achètes en gros? Oui. Toi, tu le reçois en gros? 2 $ du ketchup. 2 $ pour ça. Alors, je trouve que mais c'est ce sont des très bonnes réductions. Donc ça, c'est pour un 575 millilitres. Ça ici là, vas-y. 4 $, ça se vend en ce moment. Attends, on va le dire pour les gens qui nous écoutent évidemment à la radio, c'est du poulet Alfredo et penne de la marque Bertolli. Oui. Et donc c'est importé des États-Unis. Oui. Mais donc toi, tu le vends combien? 4 $. 4 $ et normalement c'est 12 $. Mon Dieu. Alors, je comprends. Ce que tu soulèves, dans le fond, Marie, c'est vraiment une question de morale, de choix éthique. Mais je pense que la liberté de conscience puis la liberté d'expression fait en sorte que les gens peuvent faire les choix qu'ils veulent. C'est pas à nous de leur imposer les choix qu'ils doivent faire. Parce que, tu sais, comme je mentionnais, j'en ai des produits canadiens aussi, là. Oui. Mais, tu sais, moi, j'achète au prix. Donc, si c'est pas cher, je l'achète. Si c'est trop cher, je peux pas l'acheter. Ça me ferait plaisir d'acheter des produits du Québec. Ça me ferait énormément plaisir. C'est pas comme si t'en avais pas, t'en as. J'en ai, oui, j'en ai. Quand ils sont pas chers. Quand ils sont pas chers. Et quand je peux le permettre de le mettre en tablette. D'accord. Et je pense que tu soulèves quelque chose d'extrêmement important parce que, bon, hier, c'était le débat des chefs et on se souvient aussi que Mark Carney, quand il avait été interviewé par Anne-Marie Dussault, à un moment donné, Anne-Marie Dussault lui a dit « Donnez-moi un exemple de produit américain que vous avez arrêté d'acheter. » Puis lui était un petit peu malaise. Elle dit « Par exemple, les fraises. » Tout le monde parle des fraises en ce moment. Elle dit « Par exemple, les fraises, là, avez-vous arrêté d'acheter des fraises? » Et Mark Carney a répondu « Je ne fais pas ma propre épicerie. » Peut-être que si Mark Carney faisait sa propre épicerie. Il irait chez Liquidation Marie. Pourquoi pas? On va l'accueillir. Nous, on n'est pas fermé, on ferme la porte à personne. Puis aussi, on regardait par rapport au prix. Mettons, là, juste pour vous donner une idée, vous avez dit que c'était le 375 millilitres, celui-là. Le 575. Ah, OK, voilà, je l'ai pas sous les yeux, mais celui qui est un peu plus petit, le 375 ici, je n'aimerais pas la bannière, mais il est à 4,69. Donc, imaginez encore à quel point on réussit à faire des économies. Et celui-là, celui que je regarde présentement, est encore plus petit que lui. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Alors, tu te rends compte, ça, à 2 $. Donc, alors, je pense que c'est important de dire à tout le monde de se calmer. Marie, un dernier item que tu viens de recevoir aujourd'hui. Des ananas de Saint-Lin? Non, c'est pas celui-là. C'est pas les ananas de Saint-Lin. C'est, voilà, le chandail. On porte chance. On porte chance avec, c'est un signe avec la pancarte. Je pense qu'on va aller loin. On va aller loin. Puis, en tout cas, le Canadien fait les séries cette année. Et donc, c'est un chandail demi-dove que tu vends à 25 $. Non, 2 pour 25. Ah. Voyons donc, j'avais même pas vu. T'as tellement raison, il y a un 2 à gauche, mais tu sais, moi, la vue, donc 2 fois 2 pour 25 $. Marie, c'est toujours un plaisir de te parler. Merci à vous. T'as bien fait de faire ce coup de gueule. Marie-Ève Breton, propriétaire de Liquidation Marie.